Berkoff dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre papa Biden et fiston Biden ? Eh bien, la grâce. Et oui, ce n'est pas la grâce de Noël, ce n'est pas la grâce de l'Esprit Saint, mais la grâce de l'esprit politicien le plus remarquable. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est bien connu, il ne faut jamais dire jamais. Il avait promis de ne pas le faire. Joe Biden gracie finalement son fils Hunter. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Je ne me substituerai pas à la justice, avait déclaré Joe Biden. Mais si on peut très bien. Poursuivi par la justice américaine pour fraude fiscale et pour l'achat d'une arme sans avoir déclaré son passé de toxicomane. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils et ce n'est pas correct. Je lui demande toute la journée au peuple. Et ce n'est pas correct, il n'est pas fabuleux, Joe Robinette Biden. Il n'est encore président jusqu'au 20 janvier. Et quand il a appris que Kash Patel avait été nommé par Trump à la tête du FBI, il a dégainé Joe Robinette. Et il a dit, grâce présidentielle pour mon fils Hunter, oui, qui est accusé de choses pas possibles et tout et tout. Et alors là, franchement, auditeurs de Sud Radio, je vais vous dire, on était les premiers dans mon émission en mai 2020. En mai 2020, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 ans. On avait parlé de formidables, je ne peux pas tout vous raconter, il faudrait qu'on ait 2 heures. Mais reportez-vous et regardez les archives, mettez-vous sur Internet, googlisez et vous allez voir. En fait, Joe Biden avait été, donc jusqu'en 2016, jusqu'à l'élection de Trump, était le vice-président de Barack Obama. Hein. Donc, et son fils Biden avait été nommé comme par hasard. Il connaissait les affaires de pétrole comme moi je connais les secrets du Vatican, c'est-à-dire qu'il n'y connaissait rien. Il a été nommé au conseil d'administration de Burisma, société d'où quel pays ? Ukraine. Et oui, comme par hasard, Ukraine, société pétrolifère ukrainienne, dont le président de l'époque, Zolomoïski, était à la fois l'actionnaire de cette société Burisma, très grosse société, et était actionnaire d'une télévision ukrainienne dans laquelle, qui était le Cyril Hanouna de cette télévision ? Un certain Volodymyr Zelensky, qui pendant 15 ans a fait le comique troupier sur cette télévision. Mais c'est un hasard, tout ça, c'est un hasard, bien sûr, bien sûr. Sinon, complotiste. Alors, c'est allé très loin, tout ça. Donc, il est Burisma, je raconte très rapidement. Et un inspecteur, un procureur ukrainien, mais que fait Hunter Biden dans cette société ? Quel rôle il joue ? Il était payé, je vous le rappelle comme ça, la modique somme de $50,000 par mois. Il enquête. Et puis il dit, c'est pas possible, il faut quand même que ce type soit licencié. Qu'est-ce qu'il fait là ? Et à ce moment-là, monsieur Père Joe Robinette Biden, dont je rappelle qu'il était vice-président d'Obama, eh bien, appelle Pedro Poroshenko président de l'Ukraine. C'était après, je rappelle, le coup d'État de Maïdan, enfin, tout ce qui s'est passé. On avait remplacé un régime par un autre. Hein. Donc, c'était avec la bienveillance, la volonté de Victoria Nuland et de l'État américain. Donc, il lui dit, écoutez, vous savez que vous avez demandé un prêt d'1 milliard aux USA, cher Petro Poroshenko. Il dit oui. Il dit, écoutez, si ce procureur continue à chercher des poux dans la tête de mon fils, votre prêt, vous savez, vous pourrez vous le mettre. Il a dit comme ça, pratiquement. 6 mois après, Poroshenko, vous savez, la sagesse vient toujours, non seulement aux jeunes filles, mais même aux hommes d'État. Il dit, ça y est, on a viré le procureur. Ah, mais voilà, eh bien, vous êtes très bien, monsieur Poroshenko, monsieur le président, votre prêt de $1 milliard, vous allez l'avoir. Et je vous dis qu'à Sud Radio, en mai 2020, nous n'allons pas le faire ici parce que ça prendrait 1 heure, nous avons publié les extraits de l'enregistrement. On l'a pas eu, un scoop, c'est pas le scoop Sud Radio, c'est pas le scoop Berkoff, c'est que ça circulait dans les circuits américains. Mais attention, pas dans la presse mainstream, pas dans la télévision mainstream, ni ici, ni en France, ni ailleurs. On a été les seuls, pratiquement les seuls à en parler à l'époque. Et puis, il s'est passé un certain nombre de choses. Il s'est passé que monsieur Hunter Biden
Biden avait un ordinateur portable, il en avait plusieurs, mais il a oublié son ordinateur portable, il l'avait donné à réparer, et il s'est passé ceci, je le résume, j'étais avec Stanislas Berton, c'était en 2023, je crois, en juin 2023, donc il y a plus de 2 ans. Écoutez, c'était sur Sud Radio. Je rappelle que cet ordinateur contient 128 000 mails de Hunter Biden. 128 000 mails. Vous imaginez, c'est quand même pas mal, hein, entre 2015 et 2019. Alors il y a tout cela. Il y a effectivement les démentis. Et il y a effectivement cette preuve incroyable qui est là aujourd'hui, qui est enregistrée, qui est imprimée, à voir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose, c'est qu'aujourd'hui, et le journaliste Tucker Carlson a parlé encore hier sur Twitter, dans sa rubrique de Twitter, il dit, mais attendez, il y a quand même un problème. On sait aujourd'hui, alors il y a eu, en plus ça ce n'est pas évidemment dans l'ordinateur, mais le James Comer aujourd'hui et les représentants ont montré, ont affirmé et ont prouvé que la famille Biden aurait touché 10 millions de dollars de compagnies étrangères. C'est des millions, c'est plus, je n'en sais rien. En tout cas, c'est affirmé par plusieurs représentants américains, affirmé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très intéressant. Hunter Biden plaide coupable de tout ce que je vous ai dit, de sex and drugs, plaide coupable d'avoir trafiqué de l'influence, d'avoir acheté de l'influence, d'avoir blanchi, d'avoir racketté, etc., au nom, effectivement, de sa puissance ou de la puissance de son père. Non, il va plaider coupable pour petite fraude fiscale et pour port d'armes en franchissant les frontières. Et le département de justice va dire oui, mais écoutez, c'est pas très grave, on va vous condamner là-dessus, et ça permet, effectivement, avec des toutes petites choses, eh bien, de mettre un voile très pudique sur les très grandes choses, sur les très grandes affaires qui concernent des millions et des millions de dollars, avec des tas de pays qui, encore une fois, si ça ne s'appelle pas du trafic d'influence et de la collusion, ça s'appelle comment? C'est extraordinaire. Je rappelle que nous sommes en présence de la famille qui dirige la plus grande puissance du monde. Aujourd'hui encore. Donc, aujourd'hui encore, c'était dans 2023. Alors je vais vous dire, ce rapport Marco Polo, je l'ai eu entre les mains. Il a été publié sur papier. Et il est extraordinaire. C'est un rapport de 630 pages, directement pris du laptop, de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui documente, photos à l'appui, chiffres à l'appui, 191 crimes sexuels, avec notamment des filles d'un âge certain. Quand je dis d'un âge certain, je veux dire d'un jeune âge certain. Je ne veux pas dire qu'elles étaient mineures ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, on le voit. 128 crimes liés à la drogue, 140 crimes commerciaux, il raconte tout, il mettait tout, parce que sur son ordinateur, qui était lié à son téléphone, à ses téléphones portables, il raconte tout. Avec l'Ukraine, avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, c'est-à-dire qu'il raconte tout ce qu'il faisait en accord commercial, ses commissions, et les commissions qu'il donnait au big guy, vous savez, au grand homme. Qui c'est le big guy? Je vous laisse le deviner. Avec tout cela, avec effectivement des histoires avec des prostituées, mineures ou pas, je n'en sais rien. Et il disait on donnait 10% au big guy. Donc, les blanchiments, etc. C'est quand même un rapport extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fallait évidemment que Biden gagne la présidentielle, le FBI, on le sait aujourd'hui, a enterré le rapport. 50 personnalités du FBI et de la CIA ont signé en disant, écoutez, c'est une manœuvre russe. Ce contenu de l'ordinateur portable, c'est entièrement fabriqué par les Russes et ils n'y sont absolument, les Biden n'ont rien à faire là, rien, ils n'y sont pour rien. Alors ça, c'était donc pendant 1 an et demi, c'est une désinformation russe. Après, on a su que tout le monde a admis que c'était pas ça, qu'il était absolument... Alors là, on dit, et qu'est-ce qu'on a dit après? L'ordinateur portable, ben c'est réel, oui, c'est vrai, mais ouais, c'est une vieille nouvelle, c'est une vieille histoire maintenant, voilà. Et étape 3... Hunter Biden obtient la grâce présidentielle de son père pour une période allant de 2014, je rappelle que 2014 jusqu'à 2016, papa Biden était vice-président d'Obama, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors est-ce que, et ça va être vraiment passionnant, est-ce que vraiment la grâce présidentielle lave de tout péché ou délit ou crime ou autre ou pas?
that is the question, comme on dit chez Shakespeare, et on verra un peu ce qui va se passer, sachant que tout ça commence et que sachant que Trump ne prend le pouvoir véritablement que le 20 janvier. C'est quand même une histoire que je crois que très peu de romanciers, thrillers, de très peu de romans d'espionnage, etc. ont. D'ailleurs, elle sera sur Netflix, à mon avis, d'ici 6 mois, 1 an. Ils vont en faire une série télévisée de folie. Voilà, c'est extraordinaire. L'Amérique, pays de la démocratie, pays de la transparence, et on voit comment on peut enterrer, comment on peut changer, parce la question était ça. Vous savez que en plus, les GAFAM, les Twitter, les Facebook, les Google avaient ordre, et en tout cas ils ont suivi les consignes du FBI de ne jamais parler de l'ordinateur. Donc il n'y avait que quelques conspirationnistes sulfureux qui parlaient de ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme dans d'autres domaines, c'est vrai. Ah merde, le réel frappe à la porte et le réel s'engouffre dans la porte. Très embêtant tout ça. Voilà, à suivre en tout cas, à suivre.